Donc il y a à peu près 20 ans, il y avait quand même de la tension entre les jeunes et la police, mais il y avait quand même encore un peu plus de respect. Mais parce qu'en général, y compris que ce soit les habitants, que ce soit les jeunes, que les policiers, ça allait mieux même chez eux en même temps. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup dégradé parce que beaucoup, notamment des jeunes, sont parfois déstructurés également. Ils vont mal. En tant que jeune ayant grandi dans le quartier, on a affaire quotidiennement au contrôle de police ou au passage des voitures de police au sein du quartier. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. On est dans une société aujourd'hui qui est de plus en plus malade, où les gens vont mal, et forcément, au bout d'un moment, on va regarder seulement le problème entre les jeunes et la police. Donc forcément, il y a peut-être un manque d'humanisme, un manque d'empathie, un manque d'amour. Et on a l'impression qu'on vit dans des mondes chacun de plus en plus séparés. Et quand il y a des problèmes, le bouc émissaire, c'est toujours l'autre. Donc quand il y a des problèmes pour les policiers, le problème c'est les jeunes. Et quand il y a des problèmes dans le quartier, pour les jeunes, le problème c'est la police alors que le problème est général, quoi. Il faut se dire que la police fait son travail, mais il faut se dire aussi qu'un jeune qui reste en bas d'une tour ou à l'entrée de son quartier, c'est pas forcément un voyou ou un vendeur de shit. Et, et je pense que ça fait assez longtemps que ça dure, et si le fossé se creuse pendant plein d'années, on peut arriver à un point de non-retour. Dans le passé, il y a toujours eu de la délinquance en même temps. Mais ce qui a changé également, c'est qu'il y avait quand même du travail, hein. Les jeunes qui voulaient travailler, il y avait des possibilités de travail en même temps. En même temps, beaucoup de policiers étaient quand même d'un certain âge, avaient une expérience, vivaient parfois dans le quartier. Certains policiers étaient policiers puis en même temps entraîneurs de football. C'était pareil pour les enseignants, c'est-à-dire que toutes ces personnes-là vivaient dans le même quartier, donc ils se connaissaient. Il suffit que tu connais le jeune par son prénom, forcément ça change forcément les rapports. Je crois que le premier gros facteur qu'on peut pointer du doigt, c'est le manque de dialogue. S'il y a un échange, c'est vraiment, on va dire, au niveau de la provocation et au niveau des échanges verbaux assez durs. Donc oui, en ce qui concerne donc le côté relations humaines, en fait, hein, donc les fonctionnaires de police, en l'espace d'une année d'enseignement, ne reçoivent absolument aucune formation en ce sens. La seule chose qu'ils ont encore en poche à la sortie, c'est le fameux code de déontologie, hein, qui se doit d'être respecté par l'ensemble des fonctionnaires de police. C'est-à-dire, en gros, de se départir de sa dignité en aucune circonstance et appliquer les règlements et les lois avec le respect des valeurs républicaines et humaines. Il y a un malaise important, il y a un sentiment de profond malaise chez les uns, mais également chez les policiers également. On met des policiers débutants dans les quartiers les plus difficiles. Et que les jeunes, avec la situation de chômage et la ghettoisation des quartiers, on s'aperçoit que forcément ça ne s'améliore pas aujourd'hui. Que les relations entre les jeunes et police et leur représentation en France sont dans une impasse. Dans les quartiers populaires, chacun est laissé à ce face-à-face dans un complet isolement, hors de portée et de compréhension du reste de la société. Et comme quoi c'est le problème de la police et des jeunes. Et que le reste de la société ne considère pas comme le problème de toute la société. Il faut aller voir dans les pays où ça fonctionne. Je prends juste un exemple. Dans la plupart des pays autour de la France, il y a une police de proximité qui fonctionne également. En Angleterre, il y a une police de proximité qui n'a pas d'armes. Il n'y a pas besoin d'avoir des armes en même temps. Ils sont à l'image de la société. Donc forcément, on peut prendre un peu exemple sur l'Angleterre. Mais c'est pareil sur le Canada. Le Canada, il y a des bonnes expériences. Donc chaque pays a une spécificité, mais il faut se servir aussi de la réussite dans certains autres pays en même temps. Ça se passe bien avec les jeunes en Angleterre, c'est pas forcément qu'il n'y a pas de problème. Il y a toujours des problèmes de délinquance, de criminalité dans chaque pays, à degrés différents certes, mais je pense pas qu'il faut pas se comparer aux autres pays. On est un pays avec une mentalité, on a une police avec une professionnalisation qui est propre à la France. Il faut se plier à ça. La police doit faire des efforts de son côté, les jeunes doivent faire des efforts de leur côté, et puis on peut raccorder les deux bouts. Nous, en gros, on commet toutes les erreurs que les autres ont arrêté de commettre. On prend le cas de l'Angleterre, la police du quartier, elle est composée quasiment exclusivement de jeunes issus de ce quartier. La responsabilité est commune de chaque côté, donc
aussi bien du côté des habitants que des jeunes que du côté des policiers, ça ne fonctionne pas très bien également. Les jeunes ont parfois de la colère, ont parfois de la haine, parfois ils sont parfois plus violents. Et il y a des policiers également qui se comportent aussi mal et qu'eux aussi sont aussi dans un profond malaise. Donc forcément, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une incompréhension de part et d'autre. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer dans des villes, dans des quartiers, de créer des espaces de médiation dès qu'il y a des malentendus, le ressenti, des désordres, des tensions? Est-ce qu'on ne peut pas envisager que toutes ces choses soient abordées dans ces espaces de médiation?